Bonjour. Adédé a fâché ses parents. À table, elle a refusé de prendre part à la discussion de famille sous prétexte qu'elle regarde une vidéo sur YouTube. En dehors de ce fait, elle a toujours ses écouteurs à l'oreille et reçoit constamment des chats auxquels elle répond instantanément. Fatiguée de l'interpeller à ce sujet, sa sœur l'a traduite devant la cour. Silence! Silence! L'accusé Adédé demanda à la barre. Adédé, enlevez vos écouteurs. Jeune fille, encore vous? Vos parents sont fâchés. Votre soeur irritée vous traduit devant moi. Paraît-il que vous vous comportez mal pendant le dîner. Adédé, qu'avez-vous donc? Votre honneur, ce serait possible de ne pas tirer de conclusion avant le procès. Je suis fatiguée de défiler ici pour mauvais comportement. Aujourd'hui, j'ai gros sur le cœur. Je parlerai seulement qu'à mon avocat. Bien, c'est justement elle qui vous interrogera. Maître Étienne, l'accusé est à vous. Merci, présidente. Adédé, mangez-vous régulièrement à table? Non, Et pourquoi? parce que les parents sont rarement présents à la maison. Depuis quand le rite du dîner en famille a-t-il été institué? Depuis qu'un ami de la famille a dit que c'est au cours d'un repas qu'on pourrait renforcer les liens. Ça date depuis 1 mois à peu près. Depuis cette astuce, on a une heure fixe de repas, une place fixe à table, une méthode de dîner fixe. Tout a été fixé. Voyez-vous, ma cliente est en pleine mutation. Le mode qu'elle connaît se mue actuellement vers le nouveau rite décidé par les parents. C'est une enfant. N'a-t-elle pas besoin d'adaptation? Doit-on lui en vouloir parce que du jour au lendemain, les méthodes ont changé et qu'elle prend un peu plus de temps pour se les approprier? Ce sera tout pour moi. Adédé! Adédé! Oui, votre honneur. Rangez ce téléphone. Nous sommes ici à une cour de justice et non à la maison. Maître Koné, l'accusé est à vous. Merci, président. Adédé, comment preniez-vous le repas avant la décision de vos parents? Calmement dans ma chambre. Et vous ne parliez à personne? Si, on chatte avec mes amis. Et pourquoi vous ne parliez pas avec vos frères et vous optez pour le chat? Il n'était pas là. J'ai dit j'allais dîner seule. Et maintenant, pendant le repas, vous chattez? Oui. Et pourquoi alors que vous ne dînez plus seul? Je ne suis pas encore habituée. Et qu'avez-vous fait pour vous habituer? Votre honneur, on n'arrive à rien sans un minimum d'effort. Le père a pris une décision. Mais notre tendre Adédé refuse d'obéir et boude la décision. Elle a besoin de temps, d'accord. Mais encore, faudrait-il qu'elle présente un minimum de dispositions à adopter le changement? Avec votre permission, j'aimerais appeler à la barre ma cliente Zana. Bien. Adédé, vous pouvez regagner votre place. Faites venir Zanon la plaignante. Mademoiselle Zana est demandée à la barre. Zana, que reprochez-vous à votre soeur? Je trouve inadmissible qu'elle ne se conforme pas aux règles de la maison et surtout à celles du dîner.
Pendant le repas, elle a toujours les coudes sur la table, le téléphone dans une main, une fourchette dans l'autre avec laquelle elle combat les mets dans son assiette et pour finir, les écouteurs dans les oreilles. Elle ne participe pas aux discussions, mais rit toujours en regardant son téléphone au cours du repas. Le comble, elle ne mange pas ses légumes. Elle les verse sous la table et s'empiffre du dessert. Ce sont des attitudes qui ne nous honorent pas. J'ai tenté de lui expliquer les choses en vain. C'est à cause de son entêtement que je l'ai traduite ici afin que le juge puisse lui donner des conseils. Voyez-vous l'objet de notre présence? Il est difficile de partager un repas en famille lorsque certains préfèrent le partager avec des personnes virtuelles. Votre honneur, ce sera tout. Maître Étienne, des questions pour la plaignante? Oui, une seule. Allez-y. Zana, votre père manipule-t-il le téléphone pendant le repas? Oui, mais c'est lui le chef de famille. En plus, c'est un homme d'affaires. On l'appelle souvent pour régler. Et comment voulez-vous que ADD applique convenablement les règles si celui qui les fixe ne les respecte pas? Objection, votre honneur. Nous ne sommes pas au procès du père. C'est vraiment insultant de l'exposer ainsi. Objection retenue. Alors, je n'ai plus de questions. Mais je vais juste conclure en disant que les enfants sont à l'image de leurs parents. Ils les copient. Si nous voulons qu'ADD soit correct au repas, alors que ces modèles soient des modèles. Je vous remercie. Zanon, vous pouvez regagner votre place. La séance est suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlons de la dent de main. Ce n'est pas une dent de la bouche. C'est une montagne située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Mans. C'est une montagne naturelle en forme de dent haute de 881 mètres. Waouh, impressionnant, n'est-ce pas? Alors je vous ai dit vivement à y aller. N'oubliez pas de prendre des photos. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Le repas en famille est un moment convivial à partager ensemble pour échanger autour des thèmes qui nous intéressent. C'est l'occasion pour les enfants de raconter leur journée aux parents, d'expliquer leurs soucis et de se faire aussi conseiller. C'est un moment privilégié du cocon familial ne doit être en aucun cas substitué par une quelconque autre activité. C'est le devoir des parents de montrer l'exemple aux enfants. Néanmoins, les parents peuvent parfois faire l'objet d'exceptions. ADD, levez-vous. C'est pour cela que je déclare ADD coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle sera désormais privée de son téléphone aux heures de repas. Il en sera de même pour tous les membres de la famille. Rasseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que contrairement à ADD, vous vous comportez bien aux heures de repas. À propos, voici comment se tenir à table. 1. Ne pas parler la bouche pleine. 2. Ne pas mettre les coudes sur la table. 3. Manger avec les couverts. 4. Ne pas cracher les os. 5. Ne pas manipuler le téléphone. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de prendre les repas en famille. Les repas en famille sont des occasions de rapprochement et d'échange entre parents et enfants. Alors ne faites pas comme ADD, qui au lieu de profiter de ces moments de convivialité, est captivé par son téléphone pendant les repas. Chers parents, ADD est aujourd'hui condamnable de par votre laxisme. Les moments de repas peuvent être occasionnels ou quotidiens d'une famille à une autre selon vos occupations. C'est donc l'occasion de donner le bon exemple, adapté à la circonstance. Fixez des règles à tenir à table qui doivent être respectées. En l'occurrence, ne pas faire usage de vos téléphones au risque de vous faire imiter par vos enfants. Par exemple,
mettre les téléphones dans un panier avant le repas et les récupérer juste après. Chers enfants, l'utilisation du téléphone pendant les repas de famille est un manque de considération pour les autres. Déconnectez-vous juste le moment du repas et participez aux échanges familiaux. Cela renforcera vos liens et vous passerez de bons moments de convivialité. On se dit à demain! Éducation civique et morale. Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler de comment protéger les aliments. Que signifie protéger un aliment? Protéger un aliment, c'est le mettre à l'abri de tout ce qui peut le salir ou le rendre impropre à la consommation. Ce que je dois faire pour protéger les aliments, je dois rendre la cuisine propre, couvrir les aliments avec un linge propre ou un couvercle propre, laver mes mains avant de toucher aux aliments, laver mes mains chaque fois que je sors des toilettes. Ce que je ne dois pas faire pour protéger les aliments, je ne dois pas laisser la cuisine sale, exposer les aliments à l'air libre, toucher les aliments avec les mains sales, toucher les aliments à la sortie des toilettes. Je dis pourquoi je dois protéger les aliments. Les aliments qui ne sont pas protégés peuvent être salis par la poussière. Les insectes comme les cafards, les fourmis, les mouches, etc. Les animaux nuisibles comme les rats, les souris, etc. Leur consommation provoque des maladies telles que le choléra, la fièvre typhoïde. Ce sont des maladies dangereuses et parfois mortelles. En conclusion, je dois bien protéger les aliments avec un couvercle ou un linge propre pour éviter de tomber malade en les consommant. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils et tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés ici dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée. La cour éducative.